Dans cette vidéo, on va se demander comment tracer une courbe de titrage. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une courbe de titrage? Une courbe de titrage, c'est un graphique qui va représenter le volume de solution titrante ajoutée en fonction du pH de la solution. Et c'est quelque chose qui va, par exemple, ressembler à ceci. Le pH au départ est très bas, et puis il va en une fois monter très fort, et puis il va de nouveau être stable, mais à des valeurs plus élevées. Comment je dois faire pour tracer cette courbe de titrage? Je dois calculer plusieurs points de la courbe. Au début, j'ai pas besoin de beaucoup de points parce que le pH varie peu. Puis, plus je m'approche ici en fait de l'équivalence, plus j'ai besoin de calculer des points pour que ma courbe soit précise. Et puis à la fin, je peux de nouveau calculer 1 ou 2 points pour la fin de ma courbe. Comment je vais calculer ces points? En fait, c'est faire des calculs de pH. C'est une très longue série de calculs de pH. Lors d'un titrage, j'ai une burette dans laquelle j'ai une solution que je fais couler dans un Erlenmeyer où il y a une autre solution. Et le pH qui est reporté sur le graphique, c'est le pH de ce qu'il y a ici dedans. Et donc tracer une courbe de titrage, c'est en fait refaire plein de fois le même calcul de pH, ou presque. Alors quand je dis le même, c'est un petit peu un abus de langage. On n'a pas dans la solution toujours la même chose. Donc prenons un exemple. L'exemple le plus simple, qu'est-ce qui se passe quand je fais le titrage de HCl par NaOH? Alors c'est un titrage, donc c'est une réaction complète qui va me donner H2O et NaCl. Celui-ci, il est très facile à faire parce que on obtient deux composés qui sont inertes, qui ne vont pas influencer le pH. Et donc les seuls composés qui influencent le pH, c'est HCl, qui est un acide fort, et NaOH, qui est une base forte. Si vous savez plus très bien comment on calcule des pH, j'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus. Donc ici, je vais partir sur le principe que vous savez comment on calcule le pH d'une solution. Donc lors d'un titrage, il y a plusieurs points, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est avant de commencer le titrage, quand je n'ai pas encore commencé à ouvrir la burette, et que donc dans l'Erlenmeyer, il y a uniquement la solution titrante. Donc imaginons ici que je titre HCl, imaginons que HCl est dans l'Erlenmeyer, et donc NaOH est dans la burette. Quand je commence le titrage, j'ai donc du HCl qui est tout seul. Pour déterminer le pH de HCl tout seul, c'est juste un acide fort, donc je dois calculer le pH d'un acide fort. Ensuite, deuxième partie, je commence le titrage, j'ouvre le robinet. Je mets donc du HCl avec du NaOH. Je vais donc avoir une réaction qui se fait, et qui donne du H2O et du NaCl. Jusqu'à l'équivalence, je vais toujours avoir HCl qui est en excès, et NaOH qui est le limitant. Je vais donc devoir faire un tableau d'avancement pour déterminer à la fin quel est le nombre de moles final de HCl qui reste après la réaction. Et à partir du nombre de moles, je peux calculer la concentration en HCl. Et si je connais la concentration en HCl, je peux calculer le pH, puisque c'est un acide fort. Et donc pour chaque volume ajouté, donc je vais rajouter 1 ml de NaOH, je fais ce calcul-là. Puis je rajoute 2 ml, je refais ce calcul-là. Je rajoute 5 ml, je fais ce calcul-là. Jusqu'à l'équivalence. Ensuite, troisième partie, je vais arriver à l'équivalence. L'équivalence, c'est quand le nombre de moles de NaOH et de HCl est identique. Et donc dans ma solution, j'ai plus ni HCl ni NaOH, j'ai une solution composée d'eau et de sel, et donc le pH ici vaut 7. Dernière étape, après l'équivalence, je continue ma réaction. Sauf que cette fois-ci, il n'y a plus de HCl, je vais avoir tout consommé, donc c'est lui qui sera le limitant, et c'est NaOH qui sera en excès. Et je vais donc à chaque fois devoir calculer le nombre de moles de NaOH en excès. De là, je pourrais calculer la concentration en NaOH, et cette fois-ci, calculer le pH, sachant que NaOH est une base forte. Donc les calculs ne sont pas plus compliqués à faire que pour une réaction normale, mais c'est très très répétitif. Et donc, on peut tout à fait le faire à la main, mais c'est pas très passionnant de faire ça à la main. Donc, moi, je vous conseille très fort de faire tous ces calculs en utilisant un tableur. Et donc, par exemple, comme tableur, tu peux utiliser Calc de LibreOffice, ou encore tu peux utiliser Excel de Microsoft. Il y en a aussi des versions sur Mac. Tous les tableurs fonctionnent à peu près de la même façon. J'ai fait une vidéo détaillée où je fais ce titrage-ci, je fais cette courbe de titrage de HCl par NaOH, en utilisant un tableur, donc tu peux aller la voir si tu veux tous les détails.